Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach. On est dans les halachot, dans les conseils de Rabbeinu, Emet ve'emuna. Conseil numéro 8. Rabbeinu nous dit, les filles itma'atut ha'emuna, ken astarat pene Hashem v'charon apo chas v'shalom. Il y a quelque chose dans le monde qui crée une colère chez Hashem Itbarach. Et c'est quoi la chose qui crée une colère chez Hashem? C'est quand on fait de la avodah zara, on sert quelqu'un d'autre à part Hashem. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, c'est quoi la avodah zara? Rabbeinu, il y a plusieurs Torot qui parlent de ça, mais dans ce conseil-là, Rabbeinu nous dit qu'un manque de Emouna, une diminution dans la Emouna, on diminue, c'est une sorte de avodah zara. Ça veut dire on croit moins en Hachem, donc automatiquement on croit en autre chose. Alors selon la diminution de la foi en Dieu, comme ça sera chas v'shalom le cachement de la face d'Hachem et sa colère dans le monde. C'est-à-dire qu'Hachem Itbarach, quand il va voir que les gens n'ont pas la foi en lui, ils ne tournent pas les yeux vers lui, quand ils vont prier, ils ne vont pas mettre leur cœur dans les mots de la prière, ils ne vont pas penser à Hachem comme il faut, parce qu'on a un moment, tous les jours, c'est un moment de Emouna, c'est le moment de la prière, c'est le moment où on est en train de parler avec Hachem, et plus on a la foi en Hachem, et plus on va parler, et mamash, un discours, c'est pas un discours, c'est une discussion avec Hachem, c'est une sorte de discussion avec Hachem, parce que on a la foi qu'Hachem il est présent, donc on ressent sa présence et on parle avec lui comme si on était en train de parler avec quelqu'un. Alors on se remplit de Emouna, on se remplit de foi. Et quand Hachem la tfila elle diminue, la Emouna elle diminue. Ça c'est ce qu'on avait déjà appris auparavant. Maintenant Rabbeinu nous dit comme ça, selon comment on va diminuer la Emouna, la foi, on va avoir moins de foi. Alors comme ça, Hachem il va cacher sa face. Plus on va voir la foi en Hachem, et plus on va voir la face de Dieu, on va voir la bienveillance d'Hachem dans le monde. Plus on va avoir moins de foi, moins on va avoir de foi, et plus la face d'Hachem va être cachée. Et donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que la colère d'Hachem va rentrer dans le monde. Pourquoi? Parce que le manque de foi, c'est équivalent à la avodah zara. Alors, Azaï, Atzadikim bochim israra vekavod, ven haolam manig amiti. C'est la suite. C'est qu'à cause de qu'il va y avoir la colère d'Hachem dans le monde, les tzadikim, ils vont ressentir cette colère que Hachem a envers le monde, et alors ils vont pas avoir envie de diriger le monde. Ils vont pas avoir envie. Les tzadikim, ils n'ont pas envie, parce que ils sentent la colère d'Hachem. Ils ont pas la tête à servir, à diriger le monde. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, on n'est pas à la hauteur de diriger le peuple. Pourquoi? C'est une sorte de colère d'Hachem. Comme ils ressentent la colère d'Hachem dans le monde, ils ressentent qu'Hachem il est en colère, alors ils n'ont pas la tête à servir, à prendre le monde, la direction du monde. Et alors le monde il est dirigé par des gens qu'il ne faut pas des vrais dirigeants, des faux dirigeants. Puisque les tzadikim ils veulent pas prendre la direction. Il faut bien qu'il y ait on ne peut pas laisser une voiture rouler sans conducteur. Il faut bien quelqu'un qui conduit la voiture. La même chose, le monde, il faut quelqu'un qui le conduit. Les gens, ils ont besoin des conseils. Il y a besoin d'avoir un roi dans un pays, c'est-à-dire un président. Dans une communauté, il y a besoin d'avoir un rabbin. Dans une boutique, il y a besoin d'avoir un patron. Chaque chose, il y a besoin d'avoir un dirigeant. On peut pas, une maison, s'il n'y a pas le père, il n'est pas dirigeant, alors c'est pas possible, c'est pas une maison. Ça veut dire chacun il fait ce qu'il veut après. Les enfants, ceux qui dirigent, et puis après, il n'y a plus de sens. Pour que ça marche comme il faut que quelqu'un qui donne le chemin, il donne la direction. Maintenant, si il y a la colère de Dieu dans le monde, les tzadikim, ils n'ont pas envie de prendre la direction du monde, alors ils se cachent, ils disent laisse tomber, moi c'est pas moi.
Et alors, qu'est-ce qu'il va le prendre des autres? Et les autres, ils ont pas la foi toujours en Hachem. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas amener les gens vers Hachem, vers la Torah, vers la Emouna. Ils vont pas diriger bien le peuple. Donc, c'est quoi le tikkun? Rabbeinu, il ne donne jamais. Déjà, le tikkun, il faut revenir à la foi, mais c'est quoi? Comment on va appeler maintenant? Comment on va briser ce manque de foi? Ce manque de foi, c'est un manque de foi, c'est une sorte d'avodah zara. Donc, on va maintenant, pour revenir à la foi, il faut briser l'avodah zara. Comment on va faire pour briser l'avodah zara? Il dit Rabbeinu, Aïdé shemeshabri makas berachmanut, aïdé zein imtak haron af. Qu'on va prendre maintenant le kaas c'est la colère. On a provoqué la colère d'Hachem à cause de notre manque de foi. Maintenant la colère, quand on va sentir nous la colère et on va briser cette colère, parce que la colère c'est une sorte d'avodah zara. On va la briser, comment on va la briser? Avec, à la place de se mettre en colère, on va prendre le monde en pitié. Par exemple, on a envie de se mettre en colère envers quelqu'un, on va commencer à regarder avec des yeux de pitié, on va commencer à avoir pitié de lui. On va commencer à avoir, on va transformer notre colère qu'on a envers cette personne. À la place de lui mettre un coup de poing, et ben on va lui donner une caresse. Comment on fait? Il faut trouver en lui il faut regarder la pitié. C'est pas possible qu'on n'a pas pitié. On a un endroit en nous qu'on a une pitié. Alors, si on arrive à faire ce travail, parce qu'on sait que cette colère qu'il y a en nous, elle a été provoquée à cause que nous on a mis en colère Hachem, à cause de notre manque de foi. Maintenant, cette colère, elle vient en nous. Maintenant, notre travail à nous, c'est de briser cette colère et de la transformer en pitié. Et quand on va faire ce travail, on va provoquer que Hachem il va casser sa colère, il va la transformer aussi en pitié. Et alors, à ce moment-là, la colère d'Hachem va s'effacer du monde, et puis les tzadikim ils seront obligés de recevoir la manigout, okay? Ça veut dire la direction du monde. Ils vont être obligés. C'est comme Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu aller sauver le peuple, délivrer le peuple, il s'est disputé avec Hachem pendant une semaine, ça a disputé, ils n'étaient pas d'accord. Et Hachem il dit lui dit non, je suis pas au niveau, tout ça. Il dit envoie Hachem à la fin, Hachem il a obligé. Voilà la même chose aussi, grâce à ce qu'on va briser notre colère, on transforme ça en pitié, on va obliger aux tzadikim de recevoir la direction du monde, et le monde il va avoir un directeur, il va avoir un dirigeant. Et alors, quand on va avoir ce dirigeant, chacun de nous va arriver à son but. Kol echad et la tachlit. Chacun va arriver au but. Parce que c'est quoi un directeur? C'est quelqu'un qui t'amène au but. C'est quoi quelqu'un qui t'y dirige? Quelqu'un qui dirige, on prend une voiture, on la dirige. Pour l'amener où? Au but où on veut arriver. On veut voyager maintenant de Jérusalem à Tzfat, on dirige la voiture. Si il n'y a pas un bon dirigeant, il va nous amener à la place d'arriver à Tzfat, on va se retrouver à Haza. Alors c'est pas un bon dirigeant celui-là, il nous a amené dans une sakana. Alors que s'il y a un bon dirigeant, il sait comment aller vers Tzfat, il connaît le chemin. La même chose de Tzadik. Quand on a un bon dirigeant, il sait nous amener dans le chemin. Il sait que cette chose-là, malgré que tu as l'impression qu'elle n'est pas bonne pour toi, mais elle va t'amener en direction de Tzfat. Par exemple, quelqu'un il va vers Tzfat et puis tout d'un coup il voit un pkak. Un pkak, ça veut dire des embouteillages. Alors quelqu'un qui n'a pas la patience, un mauvais dirigeant, un mauvais directeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne sait pas bien conduire. Il voit un pkak, il dit écoute, il y a une route qui va par là, je vois qu'il n'y a pas de pkak. Je vais aller par là. Enfin, et lui, il ne sait pas que cette route, elle t'amène complètement Alors à la place de prendre ce pkak là, c'est pas facile de rester dans un embouteillage pendant 3 quarts d'heure. Mais cet embouteillage 3 quarts d'heure, il va finir. À la fin, tu vas arriver à Tzfat. Mais lui, il t'a pris, parce qu'il ne veut pas souffrir d'attendre comme ça. Il a pris une route, il t'a fait tout le tour, à la fin, tu es arrivé en 4 heures, à la place d'arriver en 3 quarts d'heure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le bon chemin. Et le bon chemin, il n'est pas toujours le chemin le plus facile. C'est pas le chemin où ça va être plus facile. Ça peut être le chemin le plus difficile. Ça peut être maintenant un embouteillage, tu dois attendre, il fait chaud, il y a des trucs et tout ça. Mais c'est le chemin qui t'amène où tu dois arriver. C'est comme ça le tzaddik. Le tzaddik, il sait, c'est un dirigeant. Il sait que lui, cette personne-là, doit passer par ses embrouilles. Et s'il ne va pas passer par ses embrouilles, il n'y arrivera jamais au but.
Alors il le fait passer par ses embrouilles, parce qu'il a vraiment de la pitié pour lui, il veut qu'il y arrive à son but. Alors lui, quand on est attaché au vrai tzaddik, au dirigeant, au véritable dirigeant, et on se désespère pas, on attache, on rentre dans le bus et puis on sort plus du bus. C'est le bus du tzaddik qui va t'amener à ton tachlit. Toi tu es dans le bus, ça a été fini. Si tu es dans le bus, tu vas arriver. Si tu es dans le bus du tzaddik, tu vas y arriver, parce qu'il t'amène où il faut aller. Mais si tu n'es pas dans le bus du tzaddik, alors tu peux aller avec ta tête, des fois tu vas aller à droite, des fois tu vas aller à gauche. C'est pour ça qu'il faut s'annuler. Le tzaddik il dit tous les jours 1 heure et de des doutes. Si je n'y ai pas, cette heure et de des doutes, eh ben, il faut que ça me dérange. Il faut que j'y arrive, parce que je veux être dans le bus du tzaddik. Et si je n'ai pas mon tikkun aklali tous les jours, eh ben, ça doit me déranger. Si je n'ai pas mon Oman Rosh Hashanah, ça doit me déranger. Si je n'ai pas mon tikkun aklali, ça doit me déranger. Si je n'ai pas mes 2 halachot au moins par jour, il faut plus. Rabbeinu il dit de prendre le Shulchan Aruch, commencer au début et le finir. Et dès qu'on l'a fini, on reprend du début et on finit. Comme ça, et si on ne peut pas prendre tout de suite le Shulchan Aruch, alors au moins le Kitzur Shulchan Aruch, le résumé du Shulchan Aruch, et de le finir plusieurs fois dans sa vie. Prendre tous les jours, et finir, passer page à page. Si on n'arrive pas à y dire Rabbeinu, un jour on ne peut pas ouvrir, et bien ouvre une halakha à n'importe quel endroit et puis regarde une halakha, au moins. Parce qu'on doit passer tous les jours une halakha. Mais on s'attache aux vrais dirigeants. On est en train de faire le vrai tikkun qu'on a besoin. On prend tous les jours les conseils de Rabbeinu, on les apprend. Si on ne sait pas comment on doit agir dans telle et telle situation, il faut bien connaître par cœur les livres de Rabbeinu. Pas pour dire je les connais par cœur. Pour connaître pour être un guerrier qui sait combattre. Parce que si on n'apprend pas chez Rabbeinu les conseils du combat, de la guerre contre le Yetzer Hara, comment on va réussir à combattre? Un soldat, on ne le met pas dans une armée, on ne l'envoie pas dans la guerre si on n'a pas appris à tenir un fusil. Et si on ne va pas apprendre le fusil, c'est la tfila. Rabbeinu nous dit comment il nous apprend à prier, de ne pas se désespérer, et de rechercher la vérité en nous, et de s'attacher, de croire dans les miracles, tous les conseils de Rabbeinu, qu'on va apprendre là, Bezrat Hashem, dans l'écouter de Sot. Tout ça, c'est les conseils de Rabbeinu qui va nous amener au chemin pour avoir en vérité un vrai dirigeant. Et ce vrai dirigeant-là, maintenant on répète, comment il va se dévoiler dans le monde et à nous? Parce que des fois, nous, on est attaché à Rabbeinu, on est attaché au tzaddik, mais on a oublié. Parce que Rabbeinu ne veut pas nous diriger. Pourquoi? Parce qu'on a notre foi l'a descendu, et puis alors Rabbeinu il n'a pas la tête. Il veut se cacher du monde, Chas v'Shalom, ça arrive. Alors, comment on va dévoiler le tzaddik dans le monde et à nous-mêmes? Qu'on va commencer à ressentir le tzaddik qui va nous donner la vraie direction, va nous donner le vrai chemin. Comment? Quand il y a une colère en toi, et bien Rabbeinu te dit, voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant? Cette colère, elle est en toi, il faut que tu la brises avec la pitié. Tu prends pitié de qui tu voulais te mettre en colère contre lui. C'est pas obligatoire que maintenant tu t'es pas mis. Tu es mis en colère, tu as dit 10 mots, tu as dit 10 phrases, tu as dit 3/4 d'heure, tu as harcelé quelqu'un avec la colère. Maintenant tu t'es rappelé, Rabbeinu il dit qu'il faut transformer notre colère en pitié. Et bien à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à travailler sur toi, au moment où tu t'es rappelé, et à ce moment-là, tu arrêtes et tu commences à avoir pitié à cette personne, réfléchis à elle, cette personne-là. C'est quand même un être humain, c'est quand même, il a quand même des sentiments, malgré qu'il t'a fait du mal, essaye de le comprendre, même si tu n'arrives pas à le comprendre, imagine-toi que tu étais à sa place maintenant, que tu avais fait cette faute, et que même si tu le vois contre toi, c'est pas obligatoirement qu'il est contre toi, peut-être parce qu'il a dans sa vie passé des choses, dans son enfance, il était comme ça, on lui a fait la même chose. Il faut prendre en tour, et puis surtout prendre la foi en Hachem, que Hachem c'est pas Stam qui m'a amené cette personne pour me faire du mal. Alors on va essayer de toutes nos forces, de prier pour ça, pour avoir la pitié de cette personne, jusqu'à qu'on réussisse à prendre pitié de cette personne. Et puis, à la place de vouloir faire du mal à cette personne, nous allons lui faire du bien. Quand tu fais ça, tu effaces la colère d'Hachem dans le monde, et quand la colère d'Hachem elle s'efface dans le monde, le tzaddik il est obligé de recevoir sur lui la direction du monde, et puis le monde il arrive à son tikkun. Et chacun de nous va arriver à notre tikkun. Ça c'est le conseil de Rabbeinu, conseil numéro 8. Hachem Izake Otanu, Kol Tov.